Depuis son accession à la tête du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa en octobre 2018, Pierre Ngou Demba a mis un accent sur la transformation structurelle du département de Tiassalé. Villes, villages et hameaux les plus reculés de ce département au potentiel ô combien important ont bénéficié de divers projets. À Tiassalé, Ndoussi, Boloville et Morokro, les populations connaissent aujourd'hui moins de difficultés et ce département est sorti de sa léthargie. Pierre Ngou Demba a mis un accent tout de suite sur la scolarisation des enfants et plus particulièrement sur celle des jeunes filles. Sous le leadership de Pierre Ngou Demba, plus de 9 établissements de proximité construits, équipés et réhabilités facilitent aujourd'hui l'éducation des enfants. J'ai découvert avec mon aigle sauveur que tous les villages et grands campements qui jonchaient mon parcours étaient lotis de grandes voies, rues bitumées et électrifiées, de places publiques et de stades de sport, d'établissements scolaires réhabilités ou construits. Dans les campements et les villages, les populations ont aussi le plus besoin d'électricité et de routes. Ces chantiers ont été aussi au centre de la mission du président du conseil régional. Très vite, Pierre Ngou Demba a travaillé à l'élaboration d'un important réseau routier. Les travaux de rénovation des routes dégradées au grand bonheur des populations ou encore la création de nouvelles routes pour faciliter le déplacement des habitants et le transfert de leurs produits agricoles. Et surtout, la réalisation de ponts pour désenclaver toute une localité. C'est le cas notamment à Akpogbou, Konedougou et Akalekro qui sont aujourd'hui délivrés grâce au pont de la Liberté, mis à leur disposition par Pierre Demba, autrefois coupé du reste de la ville, mais qui bénéficie dorénavant d'un pont et une route à travers la forêt. Je veux vous parler d'un homme, Dimba Pierre. Celui qui a permis que des villages comme Apombo ou bien Akalekro ne soient pas coupés du monde. Vous savez, à Pombo, avant, on traverse la rivière pour arriver là-bas. Il a construit un pont. Ensuite, à Kalekro, c'était au bout du monde. Il fallait traverser la forêt. Il a ouvert les voies dans la forêt. Il a mis l'eau, il a mis le courant. Il a fait la route, il a fait un centre de santé. De ce qui fait qu'à Kalekro, on ne meurt plus. Ce désenclavement a permis aussi la construction d'un château d'eau et d'un centre de santé à Akalekro. Dans le secteur de la santé, Pierre Ngou Demba, lui-même ministre de la Santé, a accordé beaucoup de crédit au développement des infrastructures sanitaires partout dans le pays. Tiassalé n'en est pas resté en marge. 16 nouveaux centres de santé existent désormais, dont 12 réhabilités. Dans sa volonté d'offrir de meilleurs soins aux populations de Tiassalé, Pierre Ngou Demba a aussi présidé les cérémonies de pose de la première pierre de plusieurs centres de santé et au lancement des travaux d'un tout nouvel hôpital général de dernière génération à Tiassalé-Ville. Tiassalé, c'est aussi une belle grande ville touristique. Le potentiel touristique de Tiassalé, longtemps endormi, a reçu un coup d'accélérateur. La ville présente aujourd'hui fière allure avec des hôtels de qualité sur les berges du Bandama. Tous les ans, Pierre Ngou Demba fait émerger des festivals culturels, des voyages touristiques et aménage les réserves comme ici à Mbrembo. Ces actions de développement du tourisme local permettent à Tiassalé de s'ouvrir sur le reste de la Côte d'Ivoire et du monde. Mais ce n'est pas tout. Les hommes et les femmes qui vivent à Tiassalé et environ sont le cœur même de l'action de Pierre Ngou Demba. C'est pourquoi il a entrepris la construction d'une unité de transformation du manioc, initier des programmes de formation et d'entrepreneuriat à l'attention des femmes et des jeunes. Tout ceci permet aux femmes d'être plus autonomes et aux jeunes d'avoir les rudiments nécessaires pour monter leurs affaires. Pour les 5 prochaines années, le développement de Tiassalé ira à une vitesse exponentielle. Pierre Ngou Demba et le conseil municipal entendent multiplier les investissements pour les projets des jeunes et des femmes, la création de petits marchés de gros dans les villages, le développement de la zone industrielle PK103, PK110 pour une meilleure transformation des produits agricoles, le soutien aux producteurs dans l'agriculture et l'élevage. Tiassalé deviendra donc dans les 5 prochaines années un véritable hub de développement dans la région de l'Agnébi-Tiassa, une ville que tout le monde envie et souhaite habiter, une localité dont les populations n'éprouvent aucune difficulté à vivre au quotidien, un véritable site touristique qui attire les Ivoiriens et les peuples du monde. Population de Tiassalé, faisons confiance à Pierre Ngou Demba car le prochain quinquennat s'annonce comme une continuité de ses succès
pour faire progresser davantage l'Agnebi-Tiassa vers un avenir prospère et inclusif. Agir ensemble pour le développement de l'Agnebi-Tiassa.